Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de OneSec, l'actu high-tech et robotique en 1 seconde, à 4 minutes près. Alors on sait, on est en retard, on a dépassé un petit peu le mois de mai, mais on va assumer avec un super contenu juste après le générique. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la nouveauté du jour, elle nous vient d'Aldébaran. Aldébaran qui nous avait déjà fait une super surprise à InnoRobot avec Roméo, mais alors là, ça dépasse toutes nos attentes. Il s'appelle Pepper, mesure 1,20 m, 28 kg et grande première, son marché principal est celui des particuliers. Il est présenté comme le tout premier robot émotif, c'est-à-dire qu'il ressent, il comprend vraiment vos émotions. Donc il a une petite tête toute mignonne avec 2 grands yeux sortis tout droit d'un manga. Le but c'est d'aller vers le particulier et pour ça il va y avoir un vrai SDK. Ça va être complètement ouvert aux développeurs. Et là bien sûr il va falloir créer de nombreuses applications. Quand je dis on, c'est moi, c'est vous, c'est vraiment tout le monde pour faire de ce robot le premier robot qui va intégrer nos maisons. Alors comme d'habitude, vous allez me dire, ok, super robot, mais ça va coûter très cher. Voilà, pas du tout, parce que ce robot, en fait, il coûte 198 000 yens. Bon, ok, on ne sait pas trop combien ça fait en euros, donc je vais vous aider, ça fait 1400 €, soit le prix d'un très bon gros PC. C'est vraiment raisonnable pour un robot avec autant de technologie. Surtout que l'autonomie est de 12 heures. Par contre, Pepper se distingue de Nao et de Roméo par une chose très importante, il n'est pas équipé de jambes mais de roulettes et il peut rouler à maximum 3 km/h. 3 km/h, c'est 43 km/h de moins que Raptor. Raptor, c'est un nouveau prototype de robot qui peut courir donc jusqu'à 46 voire même 48 km/h. Il a battu le record du monde de vitesse d'Usain Bolt qui était à 43,9, 42,5, 43,92. Raptor, c'est un biorobot, ces robots dont le mode de déplacement et la forme rappellent le monde vivant. Certains sont devenus célèbres, comme la libellule de Festo, le robot salamandre de l'EPFL, Cheetah de la DARPA ou encore l'âne de Shrek. Comme vous le voyez sur la vidéo, Raptor possède une magnifique queue. Elle lui permet de tenir en équilibre lorsqu'il fait les pointes de vitesse et qu'il évite des obstacles. Et maintenant, c'est l'heure de l'activité musicale avec le festival Arock à Saint-Brieuc du 6 au 8 juin 2014. Arock, c'est un festival qui mêle musique, art numérique, danse et théâtre et qui est placé cette année sous le signe du robot. On trouvera là-bas notamment l'artiste japonais Maiwa Denki et ses machines musicales, mais également le fameux spectacle de Blancali, ce spectacle qui mêle les robots et les hommes. Dans ce spectacle intelligemment nommé Robot, l'artiste explore le lien fragile entre l'homme et le robot. On vous parle également de ce festival car nous avons eu la chance de travailler avec eux et de réaliser leur trailer. Extrait maintenant. Nous voici déjà à la dernière actu de ce podcast avec Spark, le plan européen de robotique dédié à la recherche. La Commission européenne lance un ambitieux programme de robotique civile en collaboration avec 180 sociétés. Des sociétés mais aussi des centres de recherche car le but c'est de soutenir l'innovation et de créer pas moins de 240 000 emplois dans tous les secteurs d'activité. Pour parler un peu de Coupe du Monde, le goal ultime de ce plan, c'est de passer à aujourd'hui 35% à 42% de part de marché en robotique d'ici 2020. Bon après, à quoi va servir tous ces sous? Je suis pas très sûr, maintenant je vous donne un indice. Le nom du plan c'est Spark, ça ressemble à Stark, je pense qu'ils ont envie d'un aéroport. C'est déjà fini, OneSec pour ce mois-ci. On vous donne rendez-vous le mois prochain avec toujours plus de fun et d'actu autour des robots. Rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de fun et d'actu robotique. Vous pouvez faire un effet plongeant, tu vois. J'ai plongé, alors après je peux faire comme ça.